Yo, salut les potes fans de catch, bienvenue sur notre chaîne, le coin catch, une nouvelle fois pour venir discuter un petit peu de catch ensemble. J'avais parlé qu'on ferait pas forcément une vidéo sur les résultats de la draft, puis finalement il y a eu quand même pas mal de choses intéressantes, donc on va faire un petit débrief dessus en essayant de ne pas trop s'étaler comme on le dit souvent, même si on a tendance quand même à s'étaler. On essaiera quand même un petit peu de se retenir. Du coup, bien sûr, comme d'habitude, moi c'est Seiko et on est avec Xarcom. Yo les gars. Et voilà, on est simplement parti pour parler un petit peu de ces résultats de draft. N'hésitez pas, d'ores et déjà, je vous le dis, à donner votre avis sur certains choix de draft qui vous ont peut-être un peu marqué ou ce genre de choses dans les commentaires. Évidemment, toujours les j'aime, les abonnements, vous connaissez tout le tintouin que tout le monde vous raconte. Voilà, donc c'est bon pour moi, c'est bon pour Vas-y ouais, toi. moi je suis chaud, pas de souci. Voilà, on On va peut parler, embrayer du coup sur le round 1, on va ouais. parler Ouais, je prends la directement de parole, premier round. désolé. Vas-y, t'as pris Du la coup, parole, on vas-y. commence, vas-y. Du coup, on commence pour le round 1, du coup, Raw avec du coup la championne de SmackDown. Donc, on sait que du coup, Bianca Belair, elle part du côté de SmackDown et Rhea Ripley vient du côté de Raw. Alors, j'imagine qu'il y aura un échange de ceinture. Après, moi, je sais pas trop comment ça va se passer, ça. Mais j'aime bien le fait que les deux switch de rôle, switch de show pardon avec leur ceinture. Je trouve ça assez stylé pour en vérité. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas toi ce que t'en penses de ce choix-là, des deux qui switch de show avec leur ceinture. En fait, moi, je m'y attendais pas. D'ailleurs, on avait Ah tous moi les non deux plus pensé ça. qu'il y Ouais avait moi pas. non plus. Parce qu'en fait, Mhm. déjà, la dernière draft qu'il y avait eu, celle d'il y a 2 ans, on avait déjà eu un passage de ceinture d'une championne à l'autre avec Charlotte Flair et Becky Lynch, c'était à l'époque. Et du coup, je pensais pas qu'ils referaient un switch cette année. Après, je pense pas qu'ils avaient justement en tête ce fait qu'ils avaient déjà échangé les ceintures de show de championne il y a 2 ou 3 ans d'ici. Maintenant, ouais, en soi, c'était surtout pour laisser le Judgment Day à Raw, je pense. On sait qu'il y a la Bloodline du coup qui est à SmackDown. Logique quoi. Ouais, c'est Deux, un choix deux, logique, ouais, en deux clans soi. Moi, je dominants. sais que j'avais parlé que je pensais que Judgment Day allait aller à SmackDown pour justement créer un petit début de rivalité. Ouais, ouais, Mais bon, toi, tu m'avais dit que tu voyais pas un des deux groupes tourner en face, ce qui est c'est vrai ça. aussi, hein. On C'est en ça, avait c'est ça. débattu un petit peu, donc on va pas revenir dessus. Petit aparté là-dessus Euh, d'ailleurs, je fais déjà un aparté. En même temps, tu m'étonnes qu'aucun des deux groupes va tourner en heel. Là, on a vu le Raw de cette semaine, ouais, juste la hit qu'il ouais, y a sur Dominique Mysterio. C'est un c'est truc de vrai. fou donc. Mais je pensais pas à eux, mais ouais, enfin bref, c'est vrai que j'ai eu une idée un petit peu Ouais. farfelue. Bon, au final, ce n'est pas passé. Du coup, par rapport à que ce soit Rhea Ripley ou Bianca, on n'avait pas mis de résultats par rapport à ça, hein. De toute façon, ou alors on avait faux, parce qu'on avait mis Rhea Ripley et le Judgment Day à SmackDown. Pour suivre Ouais, un ouais. petit peu, donc on est à SmackDown, du coup, le champion des États-Unis, Austin Theory. Ce qui me semble pareil, hein, c'est exactement pareil qu'au-dessus, ce qui me semble légitime, étant donné que l'Imperium avec Gunther et le champion et le championnat intercontinental qui part du côté de Raw. Donc je trouve ça également intéressant de switch les deux pour avoir de Ouais. nouvelles rivalités et qu'il amène un peu son titre intercontinental à Raw et inversement pour Austin Theory. Euh, Après, du coup, ce que moi je trouve. En fait, c'est bien, ça l'a annoncé, c'est vraiment bien. Après, je sais que par exemple à Backlash, on a le fameux triple threat match entre Bobby Lashley, Austin Theory et. Oh, aide-moi. Non, comment Reed. Bronson Reed. Bronson Reed. Voilà, après, on a eu l'info, ça va être pour après, mais on a eu l'info du coup que Bobby Lashley lui allait du côté de SmackDown, mais que Bronson Reed restait du côté de Raw. Donc, on peut s'attendre déjà à ce que Bronson Reed n'ait aucune chance pour le titre, parce que sinon, ça veut dire que les deux titres seraient à Raw, tu vois. Ouais, ouais, j'ai pensé exactement pareil. Quand il a été draft, je me suis dit, ouais, c'est impossible du coup que Bronson Reed C'est gagne la impossible. ceinture. Il va se tourner vers Et l'Intercontinental, et puis voilà, ouais, tu ouais, vois. c'est sûr et certain. Totalement Mais d'accord avec voilà, je ça. trouve ça assez intéressant. Pareil, c'est des changements de titre en fait, donc à voir comment ça va aller. Mais j'aime bien le fait que les titres soient pas dans le même show tout le temps. Ils les ont changés, je pense que ça va être que du Ouais, bon. ouais, Voilà. je pense que de toute façon, même voir des nouvelles rivalités de Austin Theory à SmackDown et de Imperium à Raw, ça va être super intéressant. Voilà. Donc voilà. Après, du coup, on a le Seth freaking Rollins. Bon, ça, du coup, je pense qu'on était. Enfin, toi, je sais que toi, t'avais mis que Rollins n'allait pas être du tout dans le même show que la Bloodline, parce que du coup, vu que Roman Reigns Ouais. prend la tête d'un show, tu m'avais dit que Rollins allait prendre la tête de l'autre show. Du coup, t'avais dit que Rollins partirait à SmackDown, t'avais dit que la Bloodline resterait à Raw. Moi, j'avais dit que les deux partiraient à SmackDown. Donc sur ça, moi, j'avais gagné un point sur la Bloodline. Comme au-dessus, pour Austin Theory, on avait gagné tous les deux le point. Enfin non, le juste, pardon, vu que deux réponses justes, c'était un point. Et du coup, je trouve ça méga intéressant. Comme tu as vu, t'as bien vu la chose arriver. Et Ouais. Rollins est parti dans un show différent. Et quand tu vois encore ce qui s'est passé avec Paul Heyman et
je sens que Rollins a de grandes chances d'être le prochain champion de Raw. Ouais, bah ouais, de toute façon, il tourne beaucoup autour de ça, de toute façon, même déjà dans les shows, et c'est ce que beaucoup de gens attendent, et ils le méritent tellement que... Après, ils sont capables de mettre de mettre justement une grosse clim, ça se trouve, Ouais, c'est ça, ouais. à Clash of Parce qu'il Champions y en a, il y faisant a- il gagner y a- il y quelqu'un a d'autre. il y a du challenge quand même, hein. Ouais, ouais, il y en a Il y a plein, du il y en gros a plein qui challenge, hein. mériteraient. Maintenant, voilà, moi, je vois plus Rollins, comme je t'ai dit, je pense qu'il va diriger un show et la Bloodline l'autre, même si on a toujours Cody Rhodes qui est à Raw aussi, qui va diriger le show en quelque sorte avec Rollins. Voilà, maintenant, moi, ce draft-là, je m'y attendais à partir du moment où on a vu la Bloodline qui restait à SmackDown. De ce que même j'avais dit dans notre vidéo prono, bah, du coup, je me étais quasiment sûr que Rollins restera à Raw. Dans le show opposé, quoi. Donc, voilà. Ok. Et du coup, par rapport à SmackDown, c'est un choix qui m'a un peu interpellé parce que du coup, on l'avait tous les deux mis à Raw, nous, Charlotte Flair. Ouais. On avait tous les deux dit qu'elle allait se faire draft à Raw, pardon, ouais, Tout à je me fait. répète. Après, on avait aussi fait ce choix parce qu'on n'avait pas anticipé que les champions allaient switch leur ceinture. C'est ça. Aussi, surtout. C'est ça, On c'est n'avait pas ça. anticipé ça. Parce que moi, j'avais vraiment bien Charlotte en tant que heel revenir pour essayer d'aller battre Bianca. Et parce que moi, j'ai même mis la photo parce que je voyais bien Charlotte faire récupérer le titre de Raw. Du coup, elle reste à SmackDown. Ça m'a quand même surpris parce que ça veut dire que si elle doit engager. De toute façon, elle engagerait la rivalité face à Bianca dans tous les cas, du coup. Mais Ouais. juste, je la voyais bien repartir à Raw. Pour moi, SmackDown, c'était fini. Elle veut. Et attends, c'était. Elle venait de perdre sa ceinture de SmackDown en fait face à Rhea. Et du Mais- coup, j'avais bien switch de show en fait, tout Maintenant, simplement. en soi, Charlotte, ça marche aussi avec le fait que, comme tu dis, ouais, des switches de ceinture, voilà, elle va quand même aller en rivalité contre Bianca, du Ouais, coup, et c'est du coup ça, contre c'est ça en Rhea, fait, ouais. donc ça reste quand même dans ce truc-là, et je pense que S'il Charlotte fallait va... pas, il fallait pas qu'elle reste dans le même show que Rhea. Et je pense que Charlotte va re-turn pour aller contre Bianca Belair, parce que Mhm. moi, personnellement, Charlotte Flair en face, moi, ça marche pas. Ouais, moi j'aime pas non plus. Même si je serais curieux, mais ça m'étonnerait que c'est les balls, comme on dirait, de le faire, voir Bianca Belair tourner en heel. Ouais, mais En fait, je serais curieux, c'est vraiment une top je babyface, pense pas pour maintenant. mais je pense qu'ils vont pas la faire tourner en plein run. Ouais, je pense pas non plus. Donc voilà. Bah voilà, round 2. Là, je pense qu'on a d'abord Ah, t'as passé un truc, il y a une petite phrase Ouais, avant le round. pour Xenar en free agent, je t'avoue que je l'ai passé parce que personnellement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, c'est pas surprenant quoi. Personnellement, moi j'ai rien à. Je sais pas si tu veux quand même dire quelque chose là-dessus. Bah, on voit ceux qui ont de la gueule quoi. Hein. Allez, round 2. Round 2 d'ailleurs, je pense qu'on a d'abord du coup les rounds là de Raw et de SmackDown après Ouais, parce que du coup, c'est ouais, pas ouais. grave. Ils les ont mis dans l'autre sens, c'est WWE. C'est Allez, leur je te pote. laisse pour le round 2 du coup. Round 2, du coup, les champions tag team Sami Zayn et Kevin Owens qui restent à Raw. Je pas grand chose. Enfin, qui restent, je sais même pas si c'était à Raw ou SmackDown de base, puisque avec tout ce qui se passe avec la Bloodline, de toute façon, ça. Ils étaient tout le temps tous les deux dans les deux shows. Je pense que c'était à SmackDown du coup, puisque Roman Reigns était à SmackDown, tout ce qui s'est passé avec Sami Zayn, c'était à SmackDown à la base. Les voilà à Raw, du coup, on les éloigne de la Bloodline. Ce qui est une bonne chose parce que j'ai beaucoup aimé la rivalité, mais ça commence à s'essouffler quand même tout doucement. Je pense qu'il est temps de tout doucement de passer à autre chose. Est-ce que la Bloodline restera entière? C'est pas possible, on verra. Mais ouais, il est Moi, temps je de suis passer à autre d'accord. chose, donc c'est une bonne chose qui change de show, même si tant qu'ils seront champions, on le verra toujours à SmackDown. Donc En fait, c'est je ça. pense que la rivalité va durer tant qu'ils seront champions. Et une fois qu'ils C'est perdront le ça. titre, bah, Moi, j'aime bien le fait qu'il reste à Raw et que les Usos c'est ça. rejoignent la Bloodline à SmackDown. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que. Parce que moi, tu sais bien que moi, j'ai envie que les Usos reprennent des ceintures. Ouais, ouais. Mais pas les deux. Et en fait, je me dis que ça peut être bien que. Tu sais, parce qu'ils ont quand Pour même le split. perdu leur match retour. Ouais, voilà, que j'aimerais que les ceintures soient de nouveau split. Et ils ont quand même perdu leur match retour, donc je ne sais pas comment ça va se dérouler ce système-là. Mais moi, j'aimerais vraiment bien revoir les ceintures de Raw du coup à Raw et les ceintures de SmackDown à SmackDown. Bah, je pense qu'on va peut-être se diriger justement vers ce split, vu que le fait de faire la ceinture poids lourd et cette draft, c'est vraiment pour C'est ça en avoir des fait. nouveaux champions en Ouais, ouais, place voilà. et avoir un peu plus Et, et c'est de... pour ça le fait que les deux soient séparés, je kiffe. En fait, j'aimerais vraiment du coup revoir les Usos, mais que avec les ceintures de SmackDown, tu vois. Ouais, 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 ouais. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un peu d'autres équipes championnes, ça ferait du bien. C'est vrai. Mais en fait, si la Bloodline reste entière, pour moi, ils doivent récupérer les titres. Après, c'est mon avis. Par exemple, une équipe que j'aimerais bien avoir championne, mais que ça m'étonnerait, moi, j'aimerais bien avoir Street champion de Profit. les Street Profits, la Alpha Academy aussi. Mhm. Parce que c'était catcheur de fou, mais... Et bon, voilà, bah du coup, pour les Usos, bah On ça avait fait... embrayé dessus. C'est ce Ça qu'on fait va dire sens. aussi. Ils ont quand même voulu laisser ce petit suspense, est-ce qu'ils vont rejoindre la Bloodline? Bah voilà, ça a été le cas, c'est pas très surprenant. À voir comment ça va se passer à Backlash maintenant. Parce qu'il y a quand même des tensions, hein, on le Ouais, sent. voilà. Donc, Bah c'est ça, on va voir où ce qu'ils vont avec parce Sikoa que ça, moi, je aussi. sais pas du tout. En fait, c'est ça que j'aime bien dans leur putain de storyline, c'est que
On sait pas. Ouais, je sais pas où ça va aller non plus. Honnêtement, d'habitude, Donc voilà. j'imagine bien où est-ce que ça va. Là, pas du tout. Je sais pas s'il va y avoir de la traîtrise ou si vraiment ils vont laisser la Bloodline ensemble encore longtemps. On verra. On sachant bien que s'il doit se passer un truc, ce sera avec On Solo verra. Sikoa dans tous les cas, Ouais, hein. bien sûr. Et bon, Voilà. prochaine draft de Raw, du coup, bah, le Judgment Day qui va rester Rhea Ripley, Rhea ce qui est Ripley, normal. c'est normal aussi, il n'y a pas grand chose à dire en plus Oh, ça suit. là-dessus. J'ai glissé un petit mot aussi dessus, justement, qu'on parlait de Rhea Ripley, voilà, le gros clan dominant, la botline à SmackDown, un autre clan heel dominant à Raw, c'est normal, voilà. La LWO, du coup, enfin la Ah nouvelle yes. LWO qui part à SmackDown. Yes. On a déjà un petit peu parlé, on était tous les deux contents parce que ça signe un C'est petit fini. peu ça, la fin de la rivalité du coup entre le Judgment Putain. Day et la LWO et Rey Mysterio surtout, Il qui était traîne, temps. qui traîne à longueur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, c'est juste la seule raison pour laquelle je suis content vraiment que ce soit drafté à SmackDown. Je pense que normalement le Backlash ça va être le dernier fight pour la rivalité. Et, voilà, on a Selina Et en fait, contre Rhea. On a. C'est quoi les autres matchs? On a on a Bad Bunny contre. Bad Bunny, ouais. Contre. Damien Priest. Merci. Contre Diamond Priest. Voilà, je pense que ça doit être du one shot. La rivalité doit arriver à la fin. Il y a eu même Mhm. la promo du coup de Dominique qui disait voilà, c'est sa dernière chance de humilier son père. Voilà, je pense qu'il est temps d'arriver à la fin de la rivalité. J'espère que Judgment Day va gagner cette rivalité au final. Maintenant, on verra. Après, moi, ça me conforte le fait que la LWO part à SmackDown. Moi, ça me conforte dans le sens où je t'avais parlé que moi, j'aimerais fortement et que j'avais entendu un peu parler d'un retour de Naomi Ouais. à la WWE. Et en fait, je me dis que s'il y a une rivalité qui peut éclater entre la WWE et la Bloodline, ça serait bien du coup que Naomi rejoigne la Bloodline en tant que heel, du coup, avec eux, pour justement avoir ce cinquième membre comme la LWO et Ouais, ouais. affronter Zelina Vega, tu vois. Bah Moi, ouais, ouais, ça ouais. me conforte un peu dans ce choix-là, tu vois. Franchement, je trouverais ça assez intéressant, même si à l'heure actuelle, ce qui est dommage pour la LWO, c'est. Voilà, t'as Zelina Vega qui a un peu mis en avant parce qu'elle va avoir son championnat. Excuse-moi, je crois que en même temps. Elle va avoir son championnat pour le titre. T'as Rey Mysterio, et puis il y a les trois autres membres un peu, tu vois, je trouve. C'est vrai. Après, ils sont en C'est un train d'essayer peu. de faire monter un peu Santos Escobar. C'est un peu ressenti comme ça, alors que la Bloodline, c'est vraiment. Oui, t'as Ouais, Roman c'est Reigns qui est vrai. champion, mais t'as les Usos et t'as Solo Sikoa C'est qui est vrai. construit comme un monstre ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Maintenant, voilà, il reste qu'à eux à les construire aussi, la LWO. C'est faisable aussi de les construire. Peut-être pas la Parce qu'il y a du rivalité éclatée tout potentiel, de hein. suite. Oui, bien sûr. Peut-être pas la rivalité éclatée tout de suite et arriver un peu plus tard. Je pense qu'une affiche Roman Reigns contre Rey Mysterio, c'est assez vendeur. Et Ah ça ouais, n'a pas pour moi, encore c'est été. vendeur, hein. Et je crois, je sais plus si ça a déjà été Après, fait. tu ne dois absolument pas faire gagner Rey Je Mysterio, mais sais c'est plus si ça a vendeur. déjà été fait. Ça me dit quelque chose. C'est possible que ça a déjà été fait, Euh, mais je crois pas. Moi, le dernier souvenir que j'ai de Rey Mysterio Roman Reigns, c'était lors d'un Survivor Series. Mais je crois il y a eu une affiche un peu comme ça. Mais enfin bon, c'était il y a longtemps, puisque ça ne me souvient plus trop. Donc voilà, c'est assez vendeur. Voilà. Donc voilà. Je te laisse Alors enquiller du coup sur le round ouais, 3. par rapport au round 3, ben, t'as gagné ton point sur le premier, hein, sur Raw, Ouais, les championnes Liv et Morgan et oui. Raquel Rodriguez, qui, elles, ben, partent du côté de Raw. Après, moi, je vais pas trop en dire là-dessus, parce que voilà, je suis pas plus preneur que ça en soi. Donc je vais être je t'en prie, parle, je sais que Liv Morgan, c'est un Bah, petit peu ta chouchou, donc... la seule chose que j'espère, c'est qu'elles vont bientôt se split. C'est un peu triste, hein, quand on sait que du coup elles sont championnes par équipe. Mais voilà, on a deux nouvelles équipes qui arrivent de NXT en plus. Du coup, dû à cette draft. Qui sont du coup de base des équipes. Donc, enfin, de ce que moi j'en sais, parce que je suis très peu NXT. Mais du coup, qui arrivent en tout cas en tant qu'équipe. Et qui du coup. Ben, il y a Alba Fire et Isla Down, je crois que c'est. Et écoute, elles sont, moi j'aime vraiment beaucoup leur catch. C'est vraiment, je les aime beaucoup. L'autre équipe masculine, j'ai eu un peu de mal. Je ne sais même plus c'est quoi leur nom, mais on en reviendra de toute façon. Et la deuxième équipe féminine, c'est Katana Chance et Ouais, ouais. Kaiden Carter, qui elles, en fait c'est simple, c'est deux. Elles sont vraiment très petites. Elles sont aussi même pas la taille de Rey Mysterio, tu vois. Et c'est des voltigeuses, mais elles ont vraiment une super complicité. Elles Ok. catchent vraiment bien ces deux-là. Ok, ok, bah on verra. Je pense que ça va toujours m'intéresser du coup vers des championnats tag team aussi. Même si moi j'aurais la seule équipe du coup que je connais un peu plus de NXT, c'est Toxic Attraction, qui aurait pu aussi débarquer l'air de rien dans la draft. Elles ont pas fait grand-chose, hein. Je sais pas trop, mais qui font un peu penser au Iconic de l'époque, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. un petit peu dans cet esprit qui était une équipe qui aurait tellement mérité plus quand elles étaient là, les Iconics.
Enfin bon, ça c'est aparté, mais enfin voilà, ouais, les champions de tag team à Raw, ouais, moi je l'avais cool, je le sentais bien. J'espère bientôt Split, des rivalités, que ce soit pour Raquel ou pour Liv, du coup, contre Rhea, ça peut être intéressant, je pense. Et voilà. Du coup, pour le deuxième choix, on a Asuka. Bon, Asuka, moi, ça m'a quand même assez surpris. Mais en sachant que Rhea Ripley est censée être une heal et qu'elle est à Raw, si on laissait Asuka à Raw, en sachant qu'Asuka est censée être Ouais, je l'ai construite parlé tantôt, en heal, elle est censée être heal et c'est un peu dommage que ça son... n'aurait pas. Ouais. En fait, c'est un personnage qu'elle a ramené du Japon, c'est de ce que j'ai pu comprendre. C'est un personnage qu'elle a ramené du Japon, qui a quand même beaucoup de caractère et tout ça, et qui est heal, mais qu'on a trop peu développé pour l'instant ici. Et c'est déjà pour ça d'ailleurs que à la prono de WrestleMania, j'avais dit que je ne voyais pas Asuka gagner, parce que ce personnage n'était Mhm. pas encore assez développé. Donc là, on va voir, peut-être qu'on la ramène à SmackDown et qu'on va un peu plus nous faire comprendre son personnage, Parce qu'à j'espère. Paris, il s'est passé un truc avec Bianca Belair. Elles étaient toutes les deux en train de se lever le bras et tout. Je n'ai pas vu le match. Je ne sais pas le match c'était qui contre qui ou blabla. Mais je sais qu'Asuka, elle était fort aimée. Elle a tenu le bras et tout à Bianca Belair et tout, tu vois. C'est possible. Moi, c'est de ce que j'ai entendu. Après, ça se trouve, ce personnage, finalement, va être face et ils vont peut-être pas partir sur cette idée du personnage. Après, si elle est face, est-ce que tu vois vraiment Asuka Bianca Belair? Bah après, il y a déjà eu droit à ce match, tu vois. Donc Asuka va un petit peu se diriger vers le part pour l'instant. On va pas refaire une revanche, je pense, si vite de toute façon. Donc. Moi, je pense qu'Asuka a moyen de tourner face. Charlotte Flair prend le titre à Bianca Belair. Et Asuka, Charlotte. Ouais, Mais après, ouais, c'est mais c'est du possible. vu et revu, c'est ça le problème. Gars, Ouais, Charlotte, mais. Asuka, WrestleMania, il me semble que c'était, je sais plus le combien, Ouais, mais c'était à WrestleMania, c'était. première défaite d'Asuka, il me Ouais, semble. première défaite d'Asuka. Maintenant, voilà, c'était il y a déjà quelques années. Et si c'est du vu et du revu, mais en même temps, dans le roster féminin, on va pas se C'est mentir, fou, hein. il y a beaucoup de catcheuses talentueuses. Enfin non, justement, il y a pas tant de 5 de catcheuses tellement talentueuses qu'on met fort en avant, alors qu'il y en a beaucoup qui mériteraient plus. Bah, par exemple, je pense aux 3 membres du Damage Control directement, qui mériteraient beaucoup plus. Là, voilà, on a tapé Liv et Raquel ensemble, elles méritent plus en solo. Shayna Baszler et Ah, Ronda pareil, leur Rousey équipe, qui sont ensemble aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes aussi comme Mhm. ça qu'on met ensemble. Plus parce que bah, la division par équipe féminine, il y a rien. Du coup, on met des catcheuses ensemble qui mériteraient plus en solo. Il y a moyen de faire beaucoup de choses, quoi. Mais Asuka, Ouais. ouais, pas tout de suite vers un titre, mais peut-être un peu plus tard Du elle coup, gagne après, totalement. on a une idée que moi, je t'avais partagé, que j'y ai fort pensé. C'était Xavier Woods et Kofi du côté de Raoult. Ouais. Voilà, j'ai fait des choix dans mes 10 et je les ai pas mis au plus grand regret, hein, mais moi j'aime bien l'idée qu'ils aillent là-bas parce que du coup ça évite de nouveau des confrontations. Enfin, il faut que Kofi Kingston revienne, hein. Mais après, s'il a annoncé, c'est qu'il va revenir. Euh, et au moins, on verra plus, tu sais, ce fameux New Day Uso. Tu vois ce que je veux Bah dire déjà? après, les matchs sont toujours fous. Donc c'est C'est pour ça que ça vrai, reste mais vendeur. là, tu vois, c'est bon. Pour les Uso et tout, il y a les Street Profits, il y a ce qu'il Ouais, ouais, faut, tu vois. y a moyen de faire C'est d'autres bon, choses. Y a c'est moyen de bon. faire Il y d'autres a, choses. je dis les Street Profits, mais il y a les Broilin brutes qu'on va voir après. Enfin, tu vois, voilà, il y a des choix. Ici, je me dis vraiment, ils vont pouvoir s'attaquer, que ce soit Kevin Owens ou Sami Zayn, ce qui va faire de beaux matchs aussi, tu vois. T'as aussi Braun Strowman Ricochet qu'on verra par la suite, tu vois. T'as l'Alpha Academy, mais bon, ça c'est. Même Je pense si. d'ailleurs que là, avec ce titre, il va avoir des turns, je pense, Mhm, dans les rosters, parce que du coup, tu te retrouves avec beaucoup d'équipes face, de ouais, ce qu'on dit, donc il va avoir des heel turns qui vont arriver tout doucement. Je pense que cette draft va chambouler beaucoup de personnages, qu'il va y avoir beaucoup de face turns, des heel turns un peu de partout. Je suis assez curieux de voir le après. c'est vrai. Mais de toute façon, Et. c'est ce que Triple H avait dit, que cette draft, il allait tout Ouais, ouais, secouer, et... ouais, ouais. Du coup, les Broilin Brutes, ça, le dernier choix qui reste à SmackDown. Je trouve ça décevant pour Sheamus. Dans le sens où il lui manque qu'un seul titre, c'est le champion intercontinental, et on sait déjà que cette année, il n'aura plus de chance, il l'aura pas. Donc à voir comment ça va se tourner à ça après. Je trouve ça juste dommage pour lui en fait. C'est même pas décevant, décevant n'était pas le bon mot, mais je trouve ça dommage pour lui. Ouais, je suis Après, ce qui d'accord. est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir des nouvelles rivalités entre lui et que ce soit Austin Theory ou Bobby Lashley, à voir qui va être champion. Et pas parce que je le vois pas aller. Ou alors même carrément chez Sheamus Roman Reigns en fait, maintenant que j'y pense. Ça ne s'est pas fait, hein. Ouais, non, c'est parfait, ça pourrait. Donc ça pourrait se Il y faire en a fait. Donc eu... Il y a eu un petit peu un moment où les Brawling Bruce ouais, commençaient un peu des rivalités, il me semble, avec justement les Usos et tout ça, mais je pense... J'ai pas en tête qu'il y a eu le match chez Sheamus Roman Reigns. En tout cas, ça me revient pas, donc je pense pas qu'il y ait... voilà, moi je trouve que laisser Sheamus à SmackDown, c'est que du bon. Voilà. Ouais. Ouais. Sauf, comme j'ai dit, ce que je trouve dommage, c'est pour le titre intercontinental. Mais bon, à voir comment ça va évoluer l'année prochaine ou dans les plusieurs, enfin dans les années qui suivent, Ouais, quoi. ouais, il lui reste quand même quelques années devant lui, pas tant que ça, parce qu'il a déjà Ouais, 40 et des raouettes. plus de 40, presque pas... Je crois qu'il a presque même 45. Il a entre 40 et 45, je crois.
Mais voilà, on espère qu'il finira par aller le chercher, il le mérite aussi. Donc, Mhm. round 4, du coup. Trish Stratus, moi perso, j'ai rien à en dire. Ça m'embête un peu de l'avoir dans la Ouais, draft. écoutez, ouais, moi aussi ça m'embête parce que quand on voit tous les talents qui sont en train d'arriver et tout, ça m'embête qu'on fasse revenir Trish Stratus alors que objectivement, j'adore moi parce que toi, je sais que t'as pas, toi tu kiffes vraiment pas. Moi, j'aime bien parce que enfin, par rapport à avant, c'est vraiment, elle a raison. On sait quand elle a revenu avec sa promo en mode j'ai révolutionné le catch féminin, elle a raison. C'est grâce entre guillemets à moi que les filles peuvent être main event. Tu sais, on a tous dit sur le moment, ouais, ben, c'est grâce à Charlotte, c'est grâce à Becky, tu sais, un peu la révolution féminine. Ah ouais, Mais s'il y a eu cette fameuse révolution féminine, c'est parce que Tristratus a vraiment fait le taf avant, tu vois. Je parle de Tristratus parce que c'est de elle qu'on parle. Il y en a eu d'autres, tu vois. Mais c'est en globalité vraiment grâce à Tristratus. Après. Je vais revenir sur son match, par exemple, son match par équipe où elle a remplacé Lita là, avec ouais, Becky. ouais. Tristratus, je suis désolé, c'est désagréable à regarder. Comparé à avant, ça Ah catch pas ouais, ouais, bien. mais clairement. C'est lent, ça catch pas bien. Je t'avais déjà dit pareil avec Lita. Lita, avec tout le respect que je lui dois, ça Bien catch pas sûr. bien, c'est lent. Elle a fait sa fameuse promo, comme je viens de le dire. Ouais, c'est grâce à moi, blabla. Les gens réagissaient pas plus que ça. Donc voilà, je suis assez surpris En qu'on fait, la garde. Donc voilà, voilà, on à va voir ce pas. que ça va être. En fait, voilà, on va pas se mentir que ce soit Trish Stratus ou Lita. Les deux, voilà, c'était les catcheuses qui savaient à peu près ce qu'elles faisaient sur un ring à l'époque. Ouais. Mais à l'heure actuelle, t'as tellement des talents de fous qui sont des main eventeuses au même niveau que des main eventeurs masculins également, quoi. Mhm. Bah ouais, elles sont un peu larguées et moi, ouais, ça me fait pas seulement plaisir. Après, ça ramène un peu de star power et c'est pour ça, je pense qu'on les fait Après, est-ce venir. qu'ils vont essayer peut-être de construire un personnage féminin qui, oh, dès son premier match, va battre Trish, tu vois, à voir comment ça va se tourner en Ouais, je sais fait. pas, on verra. On verra. Il Moi, faut déjà perso, voir la rivalité avec moi, voilà, Becky, comme... je t'avais dit qu'elle tournerait il, je m'y attendais. C'est vrai ça, Euh, j'avoue. Maintenant, voilà, ça va faire la rivalité avec Becky, parce que je pense que Becky, ouais, on veut vraiment la laisser dans un programme d'attente pour l'instant, pour la laisser un peu loin des ceintures. Et je pense aussi que c'est pour ça que Trish va rester un moment. J'espère, honnêtement, ça va peut-être très j'espère juste qu'on la verra pas toutes les semaines. J'espère que ce sera plus une semi-part-timeuse, quoi, tu vois. On verra bien. Karrion Cross, qui du coup reste à SmackDown, parce qu'il me semble qu'il était déjà à SmackDown. Pas grand chose à dire, Karrion Cross pour l'instant de ce qu'on en a fait, c'était assez décevant parce que justement il venait d'NXT, on m'avait dit beaucoup de positifs sur lui, moi qui du coup ne regarde pas NXT, et pour l'instant on lui a pas trop fait faire grand chose, on lui a fait perdre beaucoup dans ses rivalités. Voilà, bah, il a eu deux grosses rivalités bah, contre Mysterio et contre Drew McIntyre, il a perdu les deux. Euh, Excuse-moi, est-ce que je te coupe, est-ce qu'il a un match à Backlash? non. Non. Donc en fait, je trouve ça très décevant de bouger Shinsuke et tout et de laisser lui à SmackDown en sachant que la En rivalité fait, est en train de prendre. c'est dommage d'avoir voulu commencer une rivalité Ouais. du coup. Parce que, Ouais, en fait, c'est pour ça, avant de dire ça, c'est parce que je me dis peut-être que j'ai pas vu et qu'il y a peut-être un match entre les deux à non, Backlash. non, Mais du coup, ils ont sinon, voulu. c'est Après, vraiment débile. après, ils vont essayer quand même de bricoler quelque chose, mais ouais, ce serait dommage. Après, on Ouais. verra, voilà, ce nouveau départ. Croisons les doigts pour lui, qu'on lui Ouais, donne moi quand même quelque j'espère parce que chose. Karen Cross c'est un catcheur que j'aime beaucoup moi Voilà. et j'aime beaucoup son personnage, tu sais avec Scarlett, les cartes de tarot et tout, moi je suis vraiment fan, moi je suis vraiment client de ça. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir en faire quelque chose. Ouais. Ronda Rousey et Shayna Baszler à Raw, du coup. Toi, tu le sais, et pour ceux qui ont déjà regardé certaines vidéos, ils le savent. Moi, je n'aime pas Ronda Rousey. C'est vraiment d'un point de vue personnel et purement subjectif. Je sais qu'elle a fait beaucoup de choses aussi, voilà, comme on dit souvent pour les femmes, machin, ça, à l'UFC et tout ça, surtout. Mais voilà, moi en tant que catcheuse, ça passe pas pour moi. Je la trouve trop. On voit trop son acting est trop mauvais. On voit trop qu'elle se force dans ses émotions. Mais même si voilà, on la met aussi avec Shayna Baszler, comme je l'ai dit tantôt, qui mériterait toutes les deux d'être plus en solo. Ouais, je suis d'accord ça. Maintenant, Ronda Rousey plus pour son star power que vraiment pour son catch in ring et ses promos. Même si in ring c'est très correct pour quelqu'un qui du coup ne catch depuis pas longtemps, c'est vachement correct. De toute façon c'est simple, hein, si elles les mettent là-bas c'est juste pour aller affronter, enfin pour choper les ceintures aussi. Hein. Je pense que voilà, elles vont sûrement faire partie de celles qui vont choper. C'est peut-être même eux qui vont reprendre les Ouais, ceintures à Liv je pense et aussi. Raquel. Surtout que c'est ce qui a le plus de storytelling, puisque quand Ronda Rousey était championne aussi, il y a eu pas mal de choses qui se passaient, que ce soit avec Raquel ou Liv. Elle a perdu le titre contre Liv et elle lui a repris. Donc voilà, on verra où ça va. LA Knight à SmackDown. Très peu surpris quand même de voir son nom au sein de la draft.
Son, Je suis content. son personnage est vachement en train de prendre avec le public, ça connecte super bien. Alors que de base, bah, c'est pareil, c'est quelqu'un qui était censé arriver en heal. Au début, son personnage était vraiment tourné pour être un heal, mais en train de faire du face turn organique comme jamais aussi, parce que son personnage marche trop bien. Futur champion des États-Unis, mon gars. Je pense un futur champion aussi, il le mérite. Pas tout jeune quand même, LA Knight, hein. Je l'ai pas connu C'est d'avant, vrai, c'est vrai de fou, hein. Et il est il est pas jeune, hein. pas tout jeune. Il arrive assez tard à AWE, je sais pas si... Je pense qu'il était sur le circuit indépendant avant, mais du coup... Oui, bah, il est même pas formé NXT ni rien, lui. Ouais, c'est ça, il était sur le circuit indépendant avant. Quand il est arrivé à la WWE, je crois que c'était Maxime Dupri. C'était pas ça? Enfin, il était avec les Oh, Maximum je sais Main... pas. Si, il était avec les Maximum Main Models, et genre, c'était un... Toi, tu regardais pas à ce moment-là, mais c'était un Non, non. espèce... Bah, il était avec Maxime Dupri, c'est avec Otis, pour l'instant. Ouais, ok. Il était avec elle, et du coup, les Maximum Main Models, donc Homos... non, pas Homos. Mansour Macy et et Macy. Ouais, Macy et Macy, voilà, on va les appeler comme ça. C'est quoi, on va les appeler comme ça? Macy et Macy. C'était avec Macy et Macy, et genre, il avait un rôle d'agent top modèle, tu vois. C'était rien Ok. à voir avec son personnage actuel. Et genre, son équipe perdait, il a pété un plomb, il a dit, ouais, moi c'est bon, j'en ai marre, moi je repars tout seul de mon côté. Il est redevenu LA Knight, apparemment. Et ouais, Yeah. et ça marche plutôt bien, ouais, j'espère le Moi, voir je dans suis des fan plus parce qu'en gros fait, il trucs. catch, mais c'est pas le plus grand catcheur, mais il catch pas mal du tout non plus, tu vois. Bah, il catch plutôt bien, et surtout, il est bon au micro. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il est bon au micro. Et c'est... C'est comment on dit, c'est Ses oh merde expressions... putain. Ses expressions faciales, elles sont Ouais. incroyables. Elles sont Mais incroyables. en même temps, je pense pour un catcheur, c'est 70% de micro et 30% in-ring, quoi. Mais voilà, moi je le vois vraiment bien choper dans l'année le champion des Pour, États-Unis. pour vraiment créer un main eventer, il faut qu'il soit très bon au micro. Et Mhm. que, bah, regarde Roman Reigns. Roman Reigns, in-ring, c'est pas si fou que ça. Ça reste correct, attention. C'est pas du full bot, ça reste correct, mais surtout son micro, quoi. C'est en promo, il est super bon. Et les Voilà. Knight, dans une moindre mesure, c'est un peu ça aussi. Il est quand même largement correct dans le ring, il est même plutôt bon, je trouve. Mais surtout, le micro lui va bien, donc voilà. Round 5 du coup. On est parti du coup sur Braun Strowman et Ricochet. Bah ouais, hein. Écoutez, j'espère juste qu'ils vont faire plus que ce qu'ils n'ont fait à SmackDown. Voilà. Voilà. C'est une équipe qui marche pas trop mal parce que ça gagne quand même des matchs, hein. Là, ils ont déjà gagné, je crois que c'est contre Alpha Academy, là. Encore à Raw. Ouais. Peut-être pourquoi pas au bout d'un moment et leur donner des ceintures si on compte les laisser un petit peu en équipe. Ça marche plutôt bien parce que pour un géant et un cruiser, il n'y a pas un peu ce côté. Enfin, il y en a, ça arrive dans certains matchs, mais c'est pas toujours le cas que Ricochet Mhm. prend toute la hit et il fait le tag à Braun Strowman et Braun Strowman, le géant, détruit tout le monde. Non, non, ça arrive aussi que Braun Strowman Et prenne la en fait, hit. Rostrowman, il a de la chance d'être un géant qui est agile en Ouais, fait. ouais, franchement, il se bat, il se bat. Oui, il se bat. Il catch vraiment bien quand même, surtout depuis son retour, je trouve. Mais voilà, ouais, à voir ce qu'ils vont faire à Raw. Pareil, en soi, ils sont dans la branche des champions par équipe, donc Donc voilà. à voir. SmackDown, du coup, Shotzi, Raw, Bronson Reed. Alors, tu veux dire quoi, Non, mais c'est frangin? vrai en plus! Tu veux dire quoi? Je suis désolé, Shotzi, j'adore son personnage. Et frère, in ring, claqué au sol, y a rien à dire. Premier degré, j'adore son personnage. Ah, j'ai un casque, j'arrive avec un tank, j'ai les cheveux verts. Vas-y, super, frangin, super. Ça s'arrête là. Je suis désolé pour Shotzi, mais Ouais, tu, ouais. voilà, frère. Elle sait pas catcher, je suis désolé. Non, in-ring, Je vais pas en toute franchement, objectivité, elle est je vais pas pas fou, franchement la hein. défendre parce qu'en soi, de toute façon, tous ces matchs in ring, on va pas beaucoup catcher de toute façon. Elle se fait Elle est pas souvent, folle, elle se hein. prend souvent les pins et tout, donc En voilà. fait, ça me choque de voir qu'elle a été reprise elle et pas Je suis d'autres. surpris de l'avoir vu elle dans la draft plutôt Ouais, que d'autres noms qui ont été dit après, par exemple, c'est ça en fait. dans le Raw Talk Show. Ouais. Après, c'est Donc peut-être voilà. le projet Shodzi, peut-être, hein. Waouh, l'attention! Shodzi championne bientôt, Prochain peut-être, hein. Shotzi! Gagne le titre face à Bianca, attention! Alors, Je Rao, sais du pas. coup, Bronson Reed, voilà. Bah, moi, Bronson Reed, j'ai déjà dit, hein, je trouve ça dommage Ouais. qu'on les talk à Rao, alors que ben, ça veut dire vraiment qu'il aura pas le titre des États-Unis, hein. Je pense que de toute façon, c'est obvious. S'il lui faut gagner le titre des États-Unis, c'est pas normal. Voilà. Après, une rivalité entre lui et Gunther, en sachant que lui tournerait face, ça par contre, j'aimerais bien. Ouais. Moi, une rivalité entre les deux, ça peut être intéressant, je suis assez Mais il faut que d'accord. ce soit Reed qui tourne face, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Puisque d'ailleurs, Bronson Reed, on est en train de pas mal de construire quand même. À voir où ça va aller. C'est comme beaucoup de personnes à voir. Voilà.
Pas si Du surprenant, coup, du coup, pas si surprenant de le voir, lui, contrairement à ce que je dis, dans la draft, du fait qu'on essaie de le construire pas mal pour l'instant, donc... après, du coup, on a les Pretty Deadly avec Elton Prince et Kit Wilson. Donc, ça, à voir ce que ça va donner. Je regarde pas mal NXT. Et, et après, le problème qu'il y a, c'est que. En fait, En fait, moi, personnellement, ils m'ont pas marqué. Après, je sais qu'ils ont une tenue assez comique. Et après, à voir ce que ça va donner. Parce que vraiment, comparé à certains catcheurs de NXT, eux, vraiment, ils me reviennent pas aussi bien. Bah, Donc, à voir ce que ça va donner. moi qui les connais pas du tout, je suis pressé d'apprendre un petit peu à les connaître parce que voilà, ils ont l'air d'une gimmick assez particulière. Dû à leur tenue, voilà, les longs cheveux aussi, le nom de l'équipe, tout simplement, Pretty Deadly. Ouais, pressé de voir ce qu'il en est. Sans plus, parce que je les connais pas, mais... pressé de les connaître, les découvrir un petit peu. Ah, mais ils étaient champions, en fait, ou ils le sont toujours. Bah, c'est pour ça, hein. Ouais, 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 c'est bah pour bien ça. sûr, bien Donc, sûr. à voir, à voir, à voir, à voir. À voir comment leur catch va être et. Au calme. Round 6, Arrow, Otis et Chad Gable, voilà, qui a fait un petit peu mal du coup à notre compère Xarcom qui espérait voir Otis partir de son côté. Moi personnellement je m'attendais vraiment à voir Alpha Academy toujours rester ensemble parce qu'il y a toujours ces petits angles justement, cette petite histoire avec les Maximum M Models, avec Maxime Dupri qui est rigolote à regarder. Maintenant voilà, lui ne regarde que les shows en général en français et la version française c'est cuté ces petits moments là. C'est aussi pour ça qu'il avait pensé à mettre Otis. Comme j'ai dit, une équipe que j'aimerais bien voir aussi peut-être tourner autour des têtes un moment, parce que c'est deux super catcheurs, et au micro ça marche trop bien aussi. Le chouche de Chad Gable a quand même pas mal pris, je trouve. Voilà. Voilà, on espère les voir tourner vers des titres. Eux aussi, entre guillemets, dans la branche des champions. Donc on sait jamais, même si pour l'instant, bah, ils sont pas construits très forts. On verra où ça va. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Rick Books avec SmackDown, rien à signaler depuis son retour, on a rien à faire avec lui, donc... À voir comment ça va tourner. Je pense que ça va tourner autour du titre des États-Unis, mais à voir comment ça va être construit. Bah ouais, est-ce qu'on va le remettre avec Nakamura, parce que toi tu ne regardais pas, mais à l'époque c'était Rick Books et Oui, tu Nakamura. m'avais dit. Ouais, et Rick Books qui faisait sa musique d'entrée, je trouverais ça dommage, je pense, de les remettre ensemble, faudrait... C'est bien chacun de leur côté, Rick Books a surtout un monstre, c'est un physique de fou furieux, qu'on pourrait voir dans des grosses rivalités aussi. On verra donc où on va le mettre Ouais. également. Kazanachen, c'est Kaden Carter qui du coup Ah putain, sont j'adore. une équipe qui vient d'NXT. Je laisserai Xarcom un peu plus en parler de moi. Moi, bah, sur le truc, c'est un peu pareil que pour les Pretty Deadly, du coup, curieux de les découvrir, du coup. Ah, ils Euh, sont deux voltigeuses, comme je t'ai dit. Elles sont, tu vas voir, elles sont impressionnantes à regarder. En fait, c'est du ricochet, en fait. C'est deux mini ricochets. C'est vraiment que ça. Je prends le cas de, par exemple, Katana Chance. Par exemple, son finish, je sais que c'est un 450 splash, tu vois, qu'elle exécute vraiment super bien. Kaiden Carter, je me rappelle plus. Je sais qu'elle a une prise de soumission, mais son finish en soi, je me rappelle plus trop. Ah, attends, Kaiden Carter, je crois qu'elle a pris le finish à Neville à l'époque. ouais, je ferai bien. Sans certitude. Mais bref, ces deux mini, enfin elles sont petites, tu vois, ces deux cruisers. Ouais, ouais. Et elles sont super bien à regarder, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Mais moi j'ai hâte. Encore, Elles deux, c'est vraiment les deux avec Indy, avec Alba Fire et je ne sais plus son nom. Isla, ah je sais plus, bref, qui m'intéresse, c'est Indy R12, tu vois aussi. Ouais. Et du coup, bah, Vraiment chez les filles, ils ont ramené. du coup, pour finir, et je regarderai parce que je pense qu'on n'a pas le premier tour de draft avec Roman Reigns et tout ça sur leur site, je sais pas, ils les ont Si, ils sont mis. là, ils sont là, Ah, ils sont là, ils sont là. ils sont là, voilà. Rémi au-dessus, Euh, il y avait Ah oui, c'est Cameron parce que... Diaz, Oh, c'est Cameron Grimes. parce qu'on était toujours à Raw. Ouais, ouais, j'allais Ouais, revenir. ouais. Et du coup, Euh, Cameron Grimes, pareil, hein, super catcheur. Moi, j'aime bien. Il a un personnage avec des mimiques. Tu sais, en fait, il catch. En fait, il a une veste en cuir. Il a un maillot un peu à la Matt Riddle. Et en fait, son maillot, c'est simple, c'est que des dollars dessus. L'intérieur de sa veste, c'est que ouais. des dollars. C'est un personnage qui est un peu tourné Vraiment autour une de ça et gimmick c'est vraiment fun. intéressante à découvrir aussi pour C'est ma ouais, part. ouais. Mais moi, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, du coup, il y a eu le Raw Talk que je t'avais parlé, qui avait eu Ah moi, ouais, ok. d'après-show avec quelques noms qui ont été drop aussi, du coup, pour la draft, du coup, ici, pour Johnny Raw. Gargano, punaise, il Voilà, faudrait. C'est Akira décevant, Tozawa, Johnny Gargano, hein. ouais, de fou. Aurélien Umberto, Dana Brooke, Emma, Industrial, je sais pas c'est qui. Je connais pas non Euh, plus. Johnny Gargano, Nikki Cross, Odyssey Jones, je ne sais pas non plus, ça vient peut-être d'NXT. Ah, ouais, je connais. Piper Piper Niven, je connais Niven, pas. Riddick Riddick. Moss, je me demande si c'est pas Madcap Moss peut-être qu'on aurait
Ah, il y a moyen. Tegan Knox. Tegan Knox, une belle catcheuse aussi. Voilà, voilà qu'on disait par exemple qu'on comprend pas forcément Shoddy. J'aurais largement préféré voir Johnny Gargano au sein de la draft que Shoddy par exemple. Je sais pas comment ça se fait qu'ils en font rien. Et à SmackDown, on a Grayson Waller. Grayson Waller qui est un bon petit catcheur. En fait, Grayson Waller, son short, en fait, il a un petit peu un short de boxeur, tu vois. Et genre, son finish, en fait, il se met à l'extérieur du ring. Il saute entre la première et la deuxième corde en faisant une roulade et puis il fait un stunner à l'adversaire. C'est vraiment sacrément stylé à regarder son finish. Et Tamina, je ne sais même pas pourquoi on la reprend. Pour faire des face-off. Ouais, mais quand tu vois les free agents qui sont en bas. Voilà. Et du coup, les free agents, parce qu'on a parlé de Brock Lesnar, ce que c'était dit, mais du coup, dans le roto, Baron Corbin free agent. Baron Corbin vive Paris. Et ouais, Baron Corbin à Paris. On dit merci à Asturie. Je pense que c'est lui l'initiateur de ce que j'ai compris de ce grand mouvement Baron Corbin, comme l'année passée, mais t'as peut-être pas vu passer avec Butch. Il y avait eu pareil avec Butch. C'est Alexander, Elias, Zion Queen, je ne sais pas c'est qui du tout. Je connais pas non plus. Et Shelton Benjamin aussi. Hein. Ça se trouve, je me dis, on savait peut-être pas où les taper, on a dit vas-y, on les tape en agent libre. Cédric Alexander, c'est dommage parce que c'est un bon catcheur aussi. Ouais, Shelton Benjamin aussi, ça fait des années qu'il est là et il est excellent. Mais voilà. Ouais, à voir. Du coup, les gars, voilà pour le récap de la draft qui s'est passée dans la nuit de Raw. On va vous faire aussi SmackDown, mais on va séparer en deux pour pas faire des vidéos trop longues. Honnêtement, on est déjà à 35 minutes de vidéo à peu près. J'ai pas envie de se faire une vidéo qui va durer plus d'une heure. Honnêtement, je l'ai dit dès le début. Pourtant, je vous jure qu'on essaye de pas trop disperser certains mots, d'aller assez vite, mais ouais, c'est pas simple. Peut-être c'est tentant, t'as bon faire. Ouais, c'est ça, c'est tentant, tu pars à gauche, à droite. Regarde, là, on part déjà à gauche, à droite. C'est pour ça, je pense, on va cutter ça en deux vidéos. On vous laisse là-dessus. Je vous rappelle, comme en début de vidéo, toujours pouce bleu, commentaire, les liens en description de nos chaînes Twitch, personnel, YouTube. On a également maintenant, je te mettrai aussi dans la description, un compte TikTok et un compte Twitter. Je vous invite également à venir nous suivre pour savoir quand vont sortir aussi les prochaines vidéos, ce genre de choses. Et discuter aussi un peu plus avec nous. Et voilà, on a fait un peu le tour. Voilà. J'ai rien de plus à rajouter, je sais pas pour toi, Freddy. Non, j'ai tout quoi faire, j'ai des cheveux dans mon t-shirt. Non, vas-y, t'inquiète. Très pertinent, très pertinent. Toujours.